L'humilité a l'air d'une faiblesse. C'est pourquoi, généralement, les masses choisissent leur leader sur base de ce qui s'apparente à de la confiance en soi, mais qui en réalité cache de l'arrogance et beaucoup de naïveté. L'homme humble est toujours extrêmement prudent. Et c'est pourquoi il a souvent l'air d'être froid et mou. Deux choses que les masses n'aiment pas. Les masses aiment les choses bouillantes et excitantes. C'est pas pour rien que les populistes et les agitateurs sont beaucoup aimés par les masses. Alors qu'au fond, ce sont très souvent des gens qui sont vides d'humilité. Parfois, ce sont même des simples acteurs. Et généralement, ce sont des gens qui sont juste là parce qu'ils ont soif de gloire personnelle. Mais le code de la vie est bien parce qu'il a été écrit sur des bases inviolables. Et une de ces bases consiste à donner raison aux gens qui puisent leur inspiration dans ce qui est fondamentalement vrai et raisonnable. C'est pourquoi d'ailleurs beaucoup de leaders de masse n'aiment pas la vérité. Surtout quand celle-ci est basée sur ce qui est fondamentalement raisonnable. Cette vérité, fondamentalement raisonnable, est toujours quelque chose qui déconstruit les illusions sur lesquelles sont construites, les choses sur lesquelles ils asseyent leur pouvoir. Vous savez, ces gens qui sont là pour leur propre plaisir, leur propre joie, pour leurs propres intérêts. C'est pourquoi ce qui est politiquement correct dans ce monde n'est pas toujours fondamentalement raisonnable. Et cela se voit dans les moments de crise. Parce que c'est en effet dans les moments de crise qu'on sait vraiment voir qui a vraiment l'âme d'un vrai leader, d'un bon leader. Puisqu'un vrai leader, un bon leader, n'a pas pour fonction de profiter du meilleur de sa communauté pour être l'individu qui vit la vie la plus agréable, la plus plaisante, la plus luxuriante, bref. Mais le vrai leader dans l'âme, c'est quelqu'un qui se sent comme un bouclier. Il a envie d'être la pointe de l'épée de son peuple. Il a envie d'être le porteur de croix de son peuple. Pour que la souffrance de son peuple soit des fois allégée. Et à chaque fois qu'il peut, il veut que la souffrance de son peuple soit vaincue. Parce qu'il se sent fondamentalement comme étant le porteur et le gestionnaire des fardeaux de son peuple. C'est lui le porteur de lumière. Dans le noir, c'est lui qui montre la voie. Les gens veulent le suivre pour ça. Quand les temps sont durs, il apporte des solutions. Mais l'acteur, l'illusionniste, il est là pour les choses superficielles, les choses de fond. Il n'est pas là pour ça. Lui, ce qui compte pour lui, c'est sa joie, son plaisir, briller personnellement, comme une star de cinéma qu'on crie son nom et tout. Il est là pour exploiter le peuple pour sa gloire et les richesses du peuple pour son plaisir. Quand les temps sont durs, n'apporte pas de solution. Au contraire, ce sont des gens qui empirent les choses. Mais ce sont des génies dans l'art de maquiller les choses. Surtout sur leur manque de bonne foi et d'amour. Ces acteurs-là, ils n'ont pas d'amour pour les gens qui les ont choisis pour s'occuper de leur vie. Et gare à quiconque oserait révéler la vérité à son sujet parce que ce genre de leader a toujours des chiens dangereux, des chiens avec des nerfs vifs, des chiens prêts à l'assaut, des chiens aux aguets, prêts à s'en prendre à quiconque oserait s'en prendre à leur maître. Donc si toi qui es en train de suivre cette vidéo, si quelque part tu es un leader, base ta force sur ta capacité à gérer les temps de crise. Base ta force sur ta capacité à gérer les difficultés du groupe de gens qui dépendent de toi. Parce que ces gens, leur vie dépend de toi. Force à toi. Si au fond de toi,
tu peux être sincère avec toi-même et que tu peux te rendre compte que tu ne vis pas tes journées pour faire preuve d'amour et de bonne foi envers les gens qui te voient comme leur porteur de croix, alors c'est qu'il y a un problème. Et que tu as besoin de 3 fois plus de force que je t'envoie. Parce que c'est possible. Si tu es là où tu es, c'est que c'est possible. Force à toi. Et si tu n'es pas un leader, envoie la force à tes leaders. Envoie-leur la force pour que les choses aillent bien. Force à toi.